Bienvenue dans mon atelier. Alors, je voulais partager avec vous un petit bricolage, collage que je fais avec des cartons de récupération. Je fais ça, ça fait déjà un petit moment. Je vois du potentiel dans tout ce que l'on jette ou que l'on récupère. Évidemment, je ne garde pas tout ce que je pense utiliser, mais j'ai toujours beaucoup d'amour et d'affection pour le papier et le carton. Alors, je voulais juste vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les choses qu'on met à la récupération. Ici, on consomme, oui, du sucre, j'avoue, mais bon, nous sommes au lunch tous les deux, malgré que nous sommes retraités, on fait des petits lunchs. Alors, j'ai souvent des boîtes comme ça, de récupération. Et donc, je les garde, je les conserve et je les aplatis comme ça. Ça prend moins d'espace dans mon atelier pour les garder. Alors, je les défais. Je les découpe aussi. C'est pas compliqué, là. C'est pas... regarde, on fait comme ça. Et, regarde, j'ai deux beaux espaces ici pour travailler. Donc, ça, c'est du potentiel. J'aime beaucoup le potentiel. Alors, j'en fais des carrés. Je les découpe comme ça. Regarde, j'en ai quelques-uns déjà d'avance. J'en ai toujours un peu d'avance. Je fais ça à l'occasion devant la télévision ou quand je suis à ma roulotte l'été. Donc, je les découpe tout simplement. Je ne prends pas de dimension, rien. Je découpe là juste les contours de ça. En fait, regarde, voyez-vous, c'est la grandeur. Alors, j'ai pas de dimension, j'ai pas rien. Je prends une petite paire de ciseaux et je découpe juste le tour. Si je veux en faire des plus petits, comme ici, regarde, j'en ai un plus petit là j'ai fait les fonds. Donc, je pense avoir découpé en deux. Ah oui, regarde, j'ai seulement découpé en deux pour en faire la moitié. Je garde mes cartons comme ça. Regarde, ça en est. J'ai plusieurs semaines là-dedans de gâteaux. Et vous avez besoin d'un... Ici, on appelle ça du masking tape. C'est un ruban collant que je trouve dans les Dollarama. Tu n'as pas besoin d'une grande qualité. De toute façon, vous allez sans doute le recouvrir. Je vais vous montrer. Une fois qu'ils sont découpés, je les colle comme ça, là, voyez-vous? Je ne me prends pas la tête non plus. Je mets les deux cartons côte à côte. Parfois, c'est pas tout à fait égal. C'est pas grave. Je passe faire un petit... je fais un petit ajustement ici, là. Tiens, ça paraît pas du tout. On n'a pas besoin que ça soit à l'équerre. Pardon. Donc, on met du ruban collant, peu importe la marque, peu importe la sorte. J'en mets des deux côtés. Comme ça, je suis certaine de ne pas avoir de séparation lorsque je vais travailler dessus. J'en ai un grand, puis lui, celui-ci, regarde, c'est une autre sorte de gâterie au chocolat avec du sucre. Oui, j'avoue. Donc, puis j'essaie juste pour mon petit œil de mettre... tous les mêmes côtés, là. En fait, le côté craft et le côté whippet. Mais ça n'a pas d'importance. Moi, c'est pour mon petit œil. Et donc, celui-ci que j'ai fait les fonds. Les fonds sont déjà faits. Ça, c'est des fonds avec de l'encre, avec du pochoir. Ici, je devais avoir probablement un petit restant de peinture blanc et peinture blanche et peinture noire. Donc, plutôt que de gaspiller ma peinture, j'ai toujours des petits projets comme ça. Regarde, voyez-vous, là, j'avais du noir, du rouge à ce moment-là sur ma palette. Là, ici, j'avais un pochoir qui traînait, donc j'avais des couleurs aussi. Ici, j'ai fait, ça c'est un pochoir de Dina Wackley, je pense, non, de... hop, son nom m'échappe. Bon, c'est pas grave. Et donc, ça, c'est du papier de soie fait à la gel presse. Et vous utilisez l'autre côté aussi. Ça.
Ça, j'avais collé des vieux papiers. J'avais utilisé des pochoirs de lettrage. Ça, c'est des pochoirs aussi. Et vous pouvez travailler de façon linéaire ou juste travailler sur la surface du petit carton. Mais comme on en fait, vous pouvez faire une continuité. C'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Comme là, moi, j'ai voulu faire du noir, du jaune avec des pochoirs et du vieux papier. J'ai des vieux papiers là, déchirés. Alors là, il va y avoir une continuité. Fait que je pourrais faire... je sais pas, je vais y aller selon mon inspiration. Et de l'autre côté, ben, j'ai fait... Il y a parfois deux cases qui sont semblables. Ben, pas parfois, en fait, regarde, c'est ce que j'ai fait. J'en ai deux semblables ici, que je vais pouvoir travailler. Et ça ne m'empêche pas de faire une continuité là aussi, là. Regarde, si je décide que je veux faire une continuité, alors comme ça. Puis en mettant du masking tape des deux côtés, je peux plus le manipuler sans qu'il finisse par se détruire. Alors là, je vais vous montrer, là, ceux-ci, je crois qu'ils sont terminés tous les deux. Ah non, ils ne sont pas terminés tous les deux. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Moi, j'aime beaucoup le collage. J'aime beaucoup les revues. Et j'avais suivi des ateliers avec Manon Lavoie. Ça, c'est l'été dernier. Donc, sur les gardiennes du feu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette personne. Si vous avez le temps, allez voir Manon Lavoie. Elle a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais elle a un beau site Internet aussi. Elle est ici, au Québec. C'est une Québécoise. Donc, moi, j'ai fait un petit collage comme ça. Et j'aime beaucoup ramasser aussi les phrases dans les revues, les journaux. J'ai une boîte. J'ai une boîte au trésor où ce ne sont que des phrases. Comme ça, alors des fois, je pige, puis j'en choisis. Ça, mon fond, c'est une carte routière. On ne voit plus, hein? On ne voit plus le fond, là, mais... Donc, ça commence comme ça. Ça, c'était à la spatule. C'était des couleurs que j'avais, donc j'ai mis ça comme ça, à la spatule. J'aime beaucoup des visages de femmes de couleur. Ça m'interpelle toujours beaucoup. Elle, je la trouvais magnifique. Alors, je l'ai laissée comme ça. J'ai juste... là, regarde, voyez-vous, j'avais pas mis de tape sur ce côté-ci. J'en avais mis un du côté-là, mais j'avais pas mis du côté-ci. Alors, vous voyez, ça a découpé. Ça a coupé un peu à force d'être ouvert et fermé. Fait que ça va comme ça. Ça ici, ça, j'avais travaillé ça avec les Néocolor. Ce sont des crayons pastels aquarellables que j'aime beaucoup. C'est un produit intéressant à travailler, mais vraiment. J'aime beaucoup ces crayons-là. Ils sont très... ils ont beaucoup de couleurs. Ils ont beaucoup de matière. J'ai aussi... Ça, c'est les crayons. Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est les Carandache. Ça, c'est les crayons Néocolor 2. Ils ont beaucoup de pigments. Ça se travaille, mais vraiment bien. Les couleurs, c'est magnifique. Et j'ai aussi les crayons de Dina Wakley. Les Scrabble Strick. Excusez mon anglais. Ça se travaille très bien aussi. Ce sont des crayons aquarellables. Ça aussi, c'est très intéressant à travailler. Je mixe les deux. Je mixe les deux. Puis, on peut aussi utiliser juste de l'eau et des pinceaux. Puis, on peut aller chercher la matière sur le crayon. Vous pouvez faire vraiment votre dessin sur le papier, mais vous pouvez aussi aller chercher la matière et le déposer sur ce sur quoi vous travaillez. Donc, si vous avez parfois un petit budget, ben non, pas vrai, pas un petit budget, un gros budget, mais pour essayer des crayons aquarellables, je vous garantis que les Néocolor 2, vous allez vraiment aimer ça. Juste faire attention parce qu'il existe les Néocolor 1 qui ne sont pas aquarellables. Donc, vérifiez comme il faut. Et
Et c'est ça, j'ai travaillé là-dessus. Donc, ça fait toujours un beau fini un peu aquarellable, d'aquarelle en fait, et du collage. Hein? Là, j'ai collé des choses et j'avais fait un petit fond. Ça, c'est du collage. J'aime beaucoup associer n'importe quoi, en fait. C'est pas comme un mood board que l'on on se projette dans le futur ou c'est pas ça l'idée de base de mes cahiers comme ça. C'est en fait juste mixer des images plus ou moins qui fit ensemble, mais j'aime que ça soit quand même un peu harmonieux. Derrière, ça, c'est de la peinture que j'ai étalée avec mes spatules. J'aime beaucoup les spatules. Donc, je prends une spatule et quand j'ai un peu de peinture qui traîne, ou j'expérimente. J'essaie de mettre des couleurs au hasard. Parfois, c'est joli, parfois, ça l'est moins. Alors, je mets plus de collage quand ça ne me plaît pas à mon œil. Ça, voyez-vous, j'avais un fond. J'ai pris dans une revue de décoration et j'y ai inséré des personnages. J'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est juste comme ça. Je trouvais que l'image parlait d'elle-même, donc j'ai rien ajouté. J'aime beaucoup les livres où il y a de la décoration et je découpe des choses. En fait, toutes les revues m'inspirent quelque chose. Excusez-moi. Ici, j'ai des fonds de gel presse. Alors, c'est-à-dire que lorsque j'utilise ma gel presse, j'expérimente aussi des choses. Donc, je prends carrément le cahier et je vais directement sur ma gel presse et je vais chercher la peinture comme ça. Donc, ça fait des fonds très intéressants, légers, parfois. Parfois, c'est un peu plus... mais j'aime ça. Ça fait déjà un fond. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur du papier craft, du carton craft, où il y a déjà une texture, il y a déjà une couleur. Alors, c'est comme ça. Ici, j'avais déjà un fond de gel presse, puis je trouvais que c'était un peu fade comme jaune. Alors, j'ai rajouté, je crois que ça, c'est du crayon néocolore, justement. Et vous pouvez, comme ici, ou utiliser juste une partie, une section, ou, mais ici, j'ai 3 sections que j'ai travaillées ensemble. Là, c'est sûr que j'ai poussé ma loque en mettant en collant des images sur les coins, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai mis beaucoup de couleurs. Le rose n'étant pas ma couleur préférée, probablement qu'à ce moment-là, je me suis dit que je sortirais un peu de ma zone de confort. Alors, j'ai travaillé un peu avec du rose. Et le cahier étant sur l'autre partie, on peut l'ouvrir d'une autre façon. Et voilà. Ça, j'ai travaillé avec de la peinture. J'ai mis des images et j'ai mis du vert pour comme joindre ensemble les images parce qu'elles n'ont pas de rapport entre elles, en fait. Là, on est à l'extérieur, là, on est à l'intérieur. Là, ben, j'ai juste la mademoiselle avec des belles fleurs. J'ai pris de la peinture comme ça, puis avec mes doigts. J'ai utilisé des petits pots de peinture qui sont très ordinaires. J'ai utilisé des petits pots de peinture comme ça, que je prends avec des doigts. Puis, alors, j'unis les images les unes avec les autres, comme ici aussi. Je vais les faire un peu, mais là, on commence à se sortir de cet endroit-là, en fait. J'ai fait des liens. Puis là, whoop, là, on tombe... J'espère qu'avec la lumière, vous voyez quand même, hein, parce que je pense qu'il y a des reflets. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup les images de femmes, les visages. Je joins souvent des animaux, des oiseaux, des fleurs.
On fait ce qu'on veut, hein? On fait ce qu'on aime aussi, là. Ça se trouve être un cahier d'expression créative. Vous l'appelez comme vous voulez. Fait que là, ici, il y avait des belles jambes. Probablement que dans la revue, là, ça devait être pour le printemps-été. Donc, là, ici, je suis sortie, mais beaucoup de ma zone de confort, avec beaucoup de roses. C'est très joli, hein? J'aime ça, vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Ça, c'est du papier, du vieux papier, où ce que j'ai fait vraiment juste des fleurs, comme ça, avec un peu de couleur. Et j'ai déchiré. J'ai du pochoir ici. J'ai des pochoirs, une sirène avec des danseurs. Et les danseurs sont comme de retour. Donc, j'ai comme une scène, une petite scène ici, qui va encore un petit peu par là. Et là, je m'ai vraiment lâché lousse sur le rose. Ça, c'est dans des cahiers à colorier pour adultes. Je colore de façon très... c'est très banal, là. Je ne suis pas une coloriste vraiment, mais j'aime beaucoup colorier. J'ai des beaux crayons et j'aime beaucoup colorier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que dans les livres à colorier pour adultes, je colore des fleurs, des oiseaux, toutes sortes et je les découpe. Alors, je m'en resserre dans mes collages. J'ai beaucoup de choses coloriées que je réutilise. Donc, je déconstruis mes livres à colorier pour reconstruire dans mes cahiers de création. J'adore ça, j'aime beaucoup ça. Je déconstruis pour reconstruire quelque chose. Ici, on a du pochoir, du collage. Ici, la mademoiselle, là, ici, je pense que ça ne plie plus. Hein? Je pense que j'ai plié du mauvais... Ah oui, c'est ça. OK. J'avais plié du mauvais côté. Bon, voyez-vous, c'est pas grave. Ici, ben, j'ai mis beaucoup de bijoux. Hein? J'aime beaucoup les bijoux. Et donc, c'est ça. Là, j'avais une petite partie bleue qui n'est pas vraiment ma couleur non plus, mais pourquoi pas. On expérimente des choses. Alors, on a beaucoup de bleu. On a un bleu, du vert, un peu métallisé que j'ai fait parcourir le voile ici. Bon, là, je me suis mêlée quelque part. Voilà. Bon. Voyez-vous pourquoi il faut que ça soit bien collé? Hein? Bon, OK, on l'a eu. Bon, mes petites madames. Comme ça. Tiens. Bon, phew! Et je peux vous en présenter un autre. Pourquoi pas, tant qu'à y être. C'est l'art de s'émerveiller. Ça, c'est un transfert à la gel presse que j'ai mis à l'envers. Je me suis trompée dans... C'est pas grave. Ça, c'en est un collage, une fleur, un collage, un coloriage. Une fleur que j'avais colorée au crayon. J'ai des Prismacolor, j'ai des beaux crayons de couleur. Et donc, là, ici, il y a une petite continuité avec les fleurs. Ici. Ça, j'ai commencé, je vous disais que j'essaie de mettre moins de choses dans mes collages. J'essaie un peu d'y aller à parcimonie. C'est pas facile. Donc ici, on voit que j'ai pas mis beaucoup de choses. C'est correct. J'aime ça. J'aime ça. Ça, ici, des papillons. J'aime beaucoup les papillons. Ça, c'était tout... j'ai tout coloré à la spatule. Regarde les fonds, la spatule. J'y allais comme ça un peu de façon aléatoire. Puis, quand mes fonds sont faits, ben après ça, on a comme un début de fait. Hein? Là, je suis allée dans le rouge. J'avais beaucoup de vintage. Ça fait partie de mes revues vintage que j'ai acquéries l'année passée.
des vieux Paris Match, des vieux McCormick, je me souviens plus. Et donc, ça c'est le rouge. Ici le petit chien dans le rouge. On va continuer dans le rouge. Ici, j'ai de la peinture de grande qualité qui se trouve à être un peu lustrée. Et j'ai de la peinture qui n'est pas de qualité. Alors moi, je mélange. J'y vais selon les rouges qui me tentent d'avoir. Je fais pas de différence. Là, ça m'importe peu. Ça, c'est une dame vintage aussi qui se fait sécher les cheveux. Et celle-ci, tiens. J'achète beaucoup de revues de seconde main. J'aime beaucoup ça, en fait. Puis, il me reste tout ce côté-là. Regarde, tiens. J'ai tout ça à faire encore. Il y a ici que c'est commencé. J'ai la chance d'avoir une amie qui est coiffeuse. Alors, elle a des revues de femmes avec des coiffures comme ça. Puis elle me les donne quand ils ont quelques mois. Donc, je m'amuse avec ça. C'est des petites revues. Mais il y a des images magnifiques. C'est de toute beauté. Alors là, j'en ai mis quelques-unes ici. Là, voyez-vous la belle tête jaune? Tiens, ça fit. Tiens, ici. Fait que j'ai fait les fonds. J'ai rajouté un peu de couleur pour que la couleur, le mauve, le bleu turquoise, le mauve, le turquoise un peu, le mauve, le jaune. Et le petit chien qui a l'air un peu découragé, mais bon, ça arrive. Hein? Alors, c'est ça. Fait que je voulais partager avec vous qu'est-ce qu'on peut faire avec la récupération, avec ce qu'on a dans notre bac. Parfois, on n'y pense pas toujours. Hein? Moi, je n'ai pas inventé ça non plus. J'ai pris ça probablement dans un tutoriel quelque part sur YouTube. Et je m'inspire de ça. Alors, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de me laisser un petit commentaire si vous voulez. Moi, je vous avoue franchement que j'y connais à peu près rien avec Internet, YouTube et tout ce qui a trait aux algorithmes et tout. Alors, moi, vous likez, vous commentez, vous revenez. Moi, je fais ça pour m'amuser, donc j'ai pas aucun bénéfice à faire, sauf celui d'avoir le plaisir de partager avec vous. Alors, merci beaucoup. Et sans doute, à demain, je vous ferai peut-être découvrir encore quelque chose que je fais dans mon atelier. Alors, merci. Au revoir.